Bonjour les enfants, aujourd'hui vendredi, dernier jour de la semaine, avant le week-end. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, une bonne soirée, que vous commencez la journée après une bonne nuit et que vous êtes bien reposés. Alors aujourd'hui, qu'allez-vous commencer à faire? Eh bien vous allez prendre les corrections et relire les corrections et comparer avec le travail que vous avez fait hier. Ensuite, eh bien, on fait un petit étirement matinal, une petite séance de gymnastique du matin, et après, on prend sa douche, on s'habille, on déjeune et on y va au travail. Alors, aujourd'hui, au programme, eh bien, en lecture, la suite de la pièce de théâtre Narcisse ou l'amour de soi. Alors, par rapport au travail que vous avez fait mercredi, un conseil, lisez bien les répliques des personnages, mais aussi les lignes qui sont écrites en écriture penchée, qu'on appelle les didascalies, et qui donnent des informations importantes sur l'entrée et la sortie des personnages, sur les émotions des personnages, sur leurs déplacements, sur le décor et les accessoires. Donc n'oubliez pas, parce que dans les questions que je vous pose, il y a des réponses qui sont dans les didascalies. Ensuite, en étude de la langue, aujourd'hui, vous allez travailler sur les préfixes. Les préfixes, donc il y a une leçon écrite, il y a une vidéo à regarder, une vidéo très courte. Vous devez commencer à apprendre la leçon et vous faites les exercices. En mathématiques, du calcul mental. Alors, pour ceux qui viennent sur Teams, nous faisons une séance de calcul mental le matin. Hier, nous avons fait le compte est bon. Les jours d'avant, nous avions travaillé sur additionner 9, 19, 29, 39, 49 et soustraire 9, 19, 29, 39, 49. Voilà. Donc, si vous venez sur Teams, pas besoin d'aller sur Calculatis, mais si vous ne venez pas sur Teams, allez sur Calculatis. Ensuite, en mathématiques, troisième partie des nombres décimaux. Donc, c'est bien, vous réussissez bien, c'est super. Donc, continuez, lisez bien toutes les informations qui sont données. Ne passez pas comme ça avec votre œil en disant « Hop, je vais juste vite fait à l'exercice ». Non, vous prenez le temps de lire toutes les informations qu'on vous écrit, c'est important. Ensuite, histoire, vous allez découvrir aujourd'hui une autre reine de France. Après Aliénor d'Aquitaine, vous allez découvrir une reine de France importante dans l'histoire, c'est Anne de Bretagne. Donc, regardez bien la vidéo que je vous ai préparée. Il y a toutes les informations. Après, vous avez des questions en lien avec la vidéo. Et puis après, vous avez deux études de documents, un petit texte avec deux questions et un autre document qui est un arbre généalogique. Alors, un arbre généalogique vous présente la famille de la reine Anne de Bretagne. Qui sont ses parents, avec qui elle est mariée et qui sont ses enfants. Voilà. Ensuite, après l'histoire, vous avez une séance d'art visuel sur dessiner un personnage mythologique. Alors, un grand merci à Clément et à ses parents. C'est Clément qui a proposé, Clémency Gaudine, qui a proposé cette séance. Donc, un grand merci. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est très simple. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et envoyez-moi vos dessins. Et pour finir, vous avez de l'anglais, toujours sur le Padlet, préparé par Catherine. Voilà, voilà. Alors, ça c'est pour la journée. Je vais vous lire le début de Narcisse ou l'amour de soi, et puis je vous laisserai découvrir la suite dans la journée. Donc, je vais lire juste la parole du conteur et les répliques de Narcisse et Écho. Narcisse ou l'amour de soi. Cette histoire se passe dans les temps anciens, ceux de l'antique mythologie grecque, où le destin était souvent lié aux décisions des dieux. Narcisse était le fils d'une nymphe à la beauté sans pareille, et le jeune homme avait hérité de toute sa grâce. Comment le décrire sans être à 1000 lieues de la réalité? Plus beau que le jour, plus élégant qu'un lys, plus brillant qu'une étoile. Toutes les nymphes des bois en étaient follement amoureuses, mais Narcisse n'affichait pour elles que mépris, les jugeant indignes de sa beauté. L'une d'entre elles, la nymphe Écho, était particulièrement éprise de Narcisse. Mais Écho ne pouvait lui déclarer son amour, car la déesse Héra l'avait privée de la parole.
Elle ne pouvait que répéter les mots des autres. Un jour pourtant, alors que Narcisse jouait avec ses compagnons, il se perdit dans la forêt. Il appela ses amis et la nymphe Écho saisit sa chance. « Quelqu'un est-il près de moi ?»« Moi !»« Qui es-tu ? Qu'attends-tu ? Viens donc !»« Viens donc !»« Es-tu par ici ? » ?»« Ici !»« C'était donc toi ! Cesse de m'importuner, je veux bien mourir si je m'abandonne à tes désirs. »« Je m'abandonne à tes désirs. » Ô Némésis, déesse de la juste colère, vois l'affront que Narcisse a fait au sentiment d'amour. Nous t'en supplions, venge nos cœurs outragés, puisse l'amour brûler enfin son âme. Puisse-t-il aimer lui aussi et ne jamais posséder l'objet de son amour. Les dieux entendirent leur colère et exaucèrent leurs vœux, d'une bien cruelle façon. De retour de la chasse, Narcisse se retrouva soudain seul dans une clairière ombragée. Alors, je vous ai lu la première partie, j'ai lu simplement les répliques. Donc, si on écoute juste, si on ne voit pas la scène, c'est très difficile. Donc, vous, quand vous lisez avec le texte, pensez bien à lire les didascalies, sinon c'est très difficile de se représenter la scène. Voilà, donc bonne découverte de la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, seulement 2 rendez-vous sur Teams, un à 11h et un à 17h, parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous important au moment de notre conférence de 15h30. Donc, 11h et 17h. Allez, bonne journée à tous et à plus tard.